Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors comme on peut voir, Jean-Luc Reichmann m'a beaucoup fait rire ce matin, puisque regardez, il a envoyé ce message où on peut voir qu'il a eu un pic d'audience à 4,5 millions, bon, c'était jamais arrivé, sauf que regardez à quelle heure. Eh bien, c'est à 12h57, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les 12 coups de midi n'avaient jamais fini à 12h57, puisqu'à 12h57, normalement, je crois que c'était la météo avant le 13h. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, il y a eu beaucoup de gens, parce que les gens venaient pour le 13h, ils ne venaient pas pour les 12 coups de midi, mais lui, il a pris ça pour lui, donc j'ai trouvé ça un peu mytho. Mais bon, c'est pas grave. En parlant du mytho, ben voilà, donc, toujours à la présentation, le maître de midi. Toujours maître de midi, au coup d'envoi la première question, on dit d'une personne avare qu'elle est grippe, grippe sous. Ensuite, vous aviez Gwen qui était TikToker, donc voilà, qui était venue avec Simone et Daniel, sa grand-mère, et la tante, et c'était le drapeau breton, hein, donc c'était pas une culotte qu'ils étaient en train de remuer. Quel DJ met à l'honneur ses origines algériennes sur son titre disco Maghreb, donc bien sûr c'était Disney Snack. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Après, donc vous aviez Léo qui était venu dans le public avec sa grand-mère, avec qui il avait fait la surprise de venir aux 12 coups de midi, c'était trop mignon. Donc voilà. Alors, il était venu aussi en visio avec Laurine et Louisa, c'était les cousines. Alors, la question, quel plat est la star des réseaux sociaux et arrive en tête des plats préférés des Français? Donc, c'était le bœuf bourguignon. Alors, les tripes, je trouve ça super. Si vous voulez faire chier le voisin, vous faites cuire des tripes. L'odeur est tellement agerbée que, bon, mais sinon, c'est pas bon, hein, les tripes. Après, donc, vous aviez Valérie qui était avec ses parents qui étaient sourds et muets. Donc, voilà, et il y avait son mari aussi, mais qui n'était pas sourd et muet. Et à ce moment-là, donc, bon, bah, Jean-Luc Reichmann a repassé des images de son doc où on avait pu voir sa sœur qui était vraiment adorable. Il y a eu encore l'extrait où elle était partie chercher du pain toute seule. C'était vraiment très mignon. Moi, je l'adore, sa sœur. Alors ensuite, selon une enquête, quelle somme manque-t-il en moyenne chaque mois aux Français pour vivre convenablement? 490 euros. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On veut 490 euros. On veut 490 euros. Bon. Macron, des euros. Bon. Pour le maître de midi, dans quel domaine Guan Yu Zhu est-il le premier pilote chinois? Donc, bien sûr, c'était la Formule 1. Pour Gwen, qu'a répondu le pape à des prêtres mexicains qui l'interrogeaient sur sa douleur chronique au genou? Eh bien, il dit Quiero tequila. Donc voilà, sur cette question, eh bien, Gwen est passé, parce que bon, il a donné la mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Dit duel, il a pris Valérie en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente lors de la Première Guerre mondiale, qui a été espionne pour le compte de son pays. Donc vous aviez Joséphine Baker, Mistinguett, Matahari et Sarah Bernard. Eh bien, tout le monde serait parti sur Matahari et le maître de midi, parce que bon, on peut critiquer, mais il connaît des trucs, donc il a dit Mistinguett, et c'était Mistinguett, donc bravo à Stéphane, qui connaît quand même des trucs. Donc ensuite, eh bien, Gwen, Stéphane et Léo se sont retrouvés en coup par coup, et je ne sais pas si vous avez vu, mais pour l'instant, il n'y a pas eu la deuxième pub, et ça, j'ai trouvé ça super rigolo. Elle est où, la deuxième pub? Donc je crois que, eh bien, comment dire, comment on appelle ça, je sais plus, mon passant, la pub de TF1, la régie publicitaire, voilà, c'était le mot que je cherchais, la régie publicitaire, eh bien, s'est aperçu que sur Internet, il y avait un tollé. Peut-être, je dis bien peut-être qu'il y a eu une baisse de, comment dire, des audiences. Ça, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y a eu une baisse des audiences pour le jeu. Mais bon, comme vous le savez, après, donc, en fin d'émission, l'émission cartonnait parce que les gens venaient pour voir le trésor. Alors, par rapport au coup par coup, dans quelle expression trouve-t-on un mammifère? La mauvaise réponse, c'est Léo qui l'a donné, c'était une de sacristie. Ensuite, cette année, qu'est-ce qui fête son 20e anniversaire? Et là, eh bien, c'est le maître de midi qui s'est planté. Donc, Harry Potter à l'écran, c'était pas il y a 20 ans.
Et ensuite, quelle proposition désigne les premiers mots d'une chanson d'Elvis Presley? Et la mauvaise réponse, c'était j'aimais les mots d'amour. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Gwen en duel, qui est tombé sur une question qui était encore un peu tordue quelque part. Que s'est mis à fabriquer en masse l'industriel Dunlop grâce à la découverte du latex? Donc tu te dis Dunlop, latex, des pneus, d'accord? Bon, sauf que, eh bien, c'était des oreillers et on a appris un truc. Et ça, c'est vrai, c'est un truc. C'est pour ça que je le dis, les 12 coups de midi, c'est une émission qui peut être très agréable, mais bon, s'il n'y avait pas toute cette petite magouille à 2 balles, ça serait vraiment génial. Et donc, on a appris que eh bien, à la base, Dunlop s'appelait Dunlop Pillow, et pillow, pillow, oui, en anglais, ça veut dire oreiller, donc il fabriquait, je ne sais pas ce qu'il y avait en latex dans les oreillers, peut-être les bords ou je ne sais quoi, mais bon, donc voilà. Donc c'était assez rigolo, et puis vraiment très instructif d'apprendre ce genre de truc. Donc ensuite, eh bien, Léo et Stéphane se sont retrouvés donc au coup par coup, et puis là, ils ont envoyé, oh, une seule patte de pub, ça fait super bizarre, et moi qui comptais aller pisser pendant la première, eh ben non, bah voilà. Bah, je vais y aller maintenant. Oh, je me retenais. Allez, retour de pub et de pipi. Non, c'est pas vrai, je suis pas allé. Et première question, alors dans quelle ville Sheila et Ringo laissent-ils les gondoles? Donc ça, c'est bien sûr, c'était pour le maître de midi, c'était à Venise. Pour le rose, comment est le buisson dont s'est servi Dieu pour apparaître à Moïse dans la Bible? Je ne sais pas s'il a dit, mais c'était le buisson ardent. Quel style de nage porte le même nom d'un animal? Je ne sais pas s'il a dit aussi, donc c'était le papillon. Quel sport de haut niveau pratique la française Harmonie Tan? Je crois qu'il a dit natation, c'était le tennis. Dans quel classique de Disney fait-on la connaissance des oies Amélie et Amélie Jackass? C'était dans Les Aristochats, donc il l'a pas trouvé. Ensuite, toujours pour le rose, hein, dans quelle série Saul Goodman est-il l'avocat de Walter White? Donc c'était dans Breaking Bad. Et après, il y a eu Colin Me Saul, ou je sais plus quoi, il y avait une autre série après. Après, donc, quel Laurent a présenté l'émission La Nuit des Héros? Donc là, le maître de midi le savait, mais bon, comme je le dis toujours, c'est encore des questions de son âge, hein, c'était Laurent Cabrol. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Quelle onomatopée désigne le cri du coq? Alors là, c'était super rigolo, parce que le candidat, il a fait non, il fallait pas faire il fallait faire ou bien Cocorico ou bien bon passons. Donc voilà, donc Jean-Luc Reichmann n'a pas accepté. Dans quel état peut-on visiter la basilique Saint-Pierre de Rome? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'Italie, bah, c'était le Vatican. Voilà. Après, quel célèbre personnage de la Renaissance est le fils de Philippe le Beau et Jeanne la Folle? Jeanne la Folle, je ne sais pas, ah, voilà. Après, quel célèbre personne... Bah non, ça j'ai déjà vu ça. Après, dans sa chanson, avec quel outil Claude François cogne-t-il le jour et la nuit? Donc bien sûr, c'était le marteau. Oh, enfin, le maître de midi a eu encore une question. Dans quel succès de Princesse Erika entend-on Me la coule est douce? C'est ce que j'aime bien faire. Donc encore une question de sondage, c'était Faut que je travaille. Donc, et je crois qu'il y avait Romain Duris, hein, dans son clip. C'était la première apparition de Romain Duris pas dans un clip. Ensuite, en France, comment qualifie-t-on le suffrage qui permet d'être le président de la République? À ce moment-là, il a crié universel, universel. Donc c'est vrai que pour une fois qu'il avait un truc. Ensuite, pour le maître de midi, qui fait chavirer le cœur des hommes dans le film Et Dieu créa la femme de Roger Vadim? Donc bien sûr, c'était Brigitte Bardot. Une question encore assez simple pour le maître de midi. Et puis à la fin, à quel règne appartient le quartz? Donc il le savait, mais il n'a pas eu le temps de répondre. Donc voilà, c'était le minéral. Et là, il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que d'habitude, il saute de joie, et là, il a applaudi le candidat. Donc, est-ce qu'il va se calmer? Bah, on sait pas, donc après qui danse, moi je m'en fous hein, qui danse. Mais c'était moi ce que j'aimais pas, c'était le fait que quelque part face au candidat, je le trouvais pas assez fair-play. Mais donc là, s'il commence à applaudir, s'il devient plus fair-play, ça va peut-être changer pas mal de choses. Bon après il a dansé, mais bon ça c'est pas très important, hein. Donc voilà, après par rapport au coup de maître, durant quelle saison fête-t-on Halloween? Donc bien sûr c'était l'automne.
Wimbledon. Ensuite, dans le dîner de con, par quoi le personnage de Jacques Villeray est-il passionné? Donc bien sûr, c'était les maquettes de Tour Eiffel en boîte d'allumettes, avec des allumettes. Quel est le vrai prénom de l'humoriste Jarry? Bah, il savait pas, donc il a dit l'autre. Et là, comme on peut voir, la production, quand ils veulent, ils peuvent mettre des questions difficiles, voilà, par rapport à hier. Voilà, il a dit l'autre, c'était Alfred Jarry. Alfred Jarry, c'était le Uburois. Et puis, bah, il l'a eu dans l'os, donc il a perdu une étoile, et à zéro, et il a fait la gueule. Ensuite, que sont les Deux-Sèvres qui donnent son nom au département des Deux-Sèvres? Eh bien, c'était deux cours d'eau. Donc ça, bravo quand même de l'avoir trouvé. Quel instrument de musique le groupe Jamiroquai a-t-il popularisé dans les années 90? Encore une question de sondage. Moi, ça me fait super rigoler parce que on se rend compte c'est-à-dire que, bon, quand vous arrivez dans les 12 coups de midi, vous avez un questionnaire, on vous pose des questions sur vos points forts. Lui, ses points forts, c'est les trucs en rapport avec sa jeunesse, le cinéma, etc., etc. Par contre, le truc est super rigolo. Essayez de lui poser des questions du style, genre comme il faisait comment il s'appelle, pour Paul, avec des dates, ça m'étonnerait qu'il puisse les trouver, hein. Voilà, donc c'était bien le DJ Rideau. Donc il a gagné 1000 balles. Et là, regardez, il fait la gueule. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la question de tout à l'heure. Combien d'argent manque aux Français pour qu'ils vivent mieux? Eh bien, il manque 490 euros. Et là, il a gagné 500 balles. Donc, je suis désolé. Là, à partir de ce moment-là, il devrait sourire et arrêter de faire la gueule. 500 balles par mois pour un mec, eh bien, c'est beaucoup d'argent. Et pour lui, eh ben, ça veut rien dire du tout. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc, bon, ça y est, il a enfin reconnu la muraille de Chine. Donc, il est parti sur Céline Dion. Donc, c'est toujours Manu Payet dans l'étoile mystérieuse, hein, je vous ai dit. Je vous ai dit le 21, je crois que c'est le 17 octobre, hein, qu'elle sera trouvée. Donc le t-shirt du jour, ce t-shirt, je peux pas, j'ai une tendinite au bras, c'est en hommage à tous les Russes qui vont être obligés sans le vouloir, qui sont mobilisés, voilà, pour se battre en Ukraine. Donc, et je pense à tous les gens qui vont être obligés de se péter un bras ou la jambe. Donc voilà, sur le troumignon.com. Et sinon, bon voilà, il a 145 000 euros, donc normalement, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, il va grimper jusqu'à 400 000, hein. Bon, on a le temps encore de le voir crier. Et puis bah, pour finir, moi, c'est l'image qui m'a le plus ému hier. Eh bien, c'est quand tu vois Roger Federer et puis Nadal en larmes. Et puis regarde, bon, quand tu vois Federer qui tient la main de Nadal, il n'y a pas plus beau comme truc. Et là, je voudrais bien que dans les 12 coups de midi, il y ait des images aussi poignantes. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bye bye. Et puis merci encore à Roger Federer.